Il y a quelque chose que tu dois savoir sur le cerveau de ton enfant. Quelque chose que peu de parents connaissent et qui change tout. À la naissance, ton enfant a environ 100 milliards de neurones, pratiquement autant qu'un adulte. Mais ces neurones ne sont pas encore connectés. Ce sont des villes, sans route entre elles. Et pendant les 3 premières années de vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cerveau de ton enfant construit des connexions. 1 million de connexions nouvelles, chaque seconde. Pendant 3 ans, 1 million par seconde. Et chaque connexion se construit à partir de ce que ton enfant vit, ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il expérimente. Ce que tu fais ou ne fais pas pendant ces 3 premières années sculpte littéralement le cerveau de ton enfant, pas de façon irréversible. Le cerveau reste plastique bien au-delà de 3 ans, mais jamais aussi rapide, jamais aussi réceptif, jamais aussi transformable par l'environnement. Cette période, les neuroscientifiques l'appellent la fenêtre critique, et comprendre ce qui se passe dans cette fenêtre, c'est comprendre comment aider ton enfant à révéler tout son potentiel. Mois 0 à 6, poser les fondations. Les parents pensent souvent que les premiers mois, avant que l'enfant marche, parle, joue, sont des mois d'attente. Rien ne serait plus éloigné de la réalité. Ces premiers mois sont parmi les plus intenses sur le plan neurologique. Voilà ce que le cerveau de ton nourrisson fait. Il cartographie les sons. À la naissance, le cerveau de ton enfant peut distinguer tous les sons de toutes les langues du monde. Toutes. C'est ce que les chercheurs appellent le citizen of the world, le citoyen universel. Mais progressivement, entre 6 et 12 mois, son cerveau se spécialise. Il garde les sons de ses langues d'exposition et il commence à ignorer les sons qu'il n'entend pas. Ce processus, l'élagage synaptique, est un processus d'efficacité. Le cerveau garde ce qui sert et se débarrasse de ce qui ne sert pas. Ce que ça signifie concrètement. L'exposition linguistique des premiers mois, les langues que ton enfant entend, façonne littéralement la carte sonore de son cerveau. C'est pourquoi le bilinguisme commence dès la naissance. Et c'est pourquoi la parole que tu lui adresses dès le premier jour, même quand il ne comprend pas, construit quelque chose. Ce que tu fais pendant ces 6 premiers mois, tu lui parles, pas pour l'informer, pour l'exposer. Tu décrisis ce que tu fais. Je te change la couche. Je prends tes petites jambes. L'eau est tiède. Je frotte doucement. Regarde, la lumière par la fenêtre. Ces mots ne sont pas compris, mais ils sont entendus. Et le cerveau construit sa carte à partir d'eux. Tu réagis à ces sons. Quand il vocalise, tu réponds. Ah, tu as quelque chose à dire? Tu es d'accord? Vraiment? Ce dialogue, qui n'en est pas encore vraiment un, enseigne quelque chose de fondamental. Il enseigne la réciprocité. Je parle, tu réponds, je reparle. C'est la structure de toute conversation, et elle s'apprend dès les premières semaines. Mois 6 à 12, l'éveil de la communication intentionnelle. À 6 mois, quelque chose change. Ton enfant ne réagit plus seulement aux stimuli. Il commence à agir intentionnellement sur son environnement. Il tend les bras pour être pris. Il pleure différemment selon ce dont il a besoin. Il regarde un objet, regarde vers toi, regarde l'objet. Ce triangle regard, objet, regard, c'est de la communication intentionnelle. Vers 8 à 9 mois, il commence à pointer du doigt, d'abord pour demander, puis, vers 10 à 12 mois, pour partager. Regarde ce truc incroyable. Ce pointage proto-déclaratif, pour partager, est l'un des précurseurs les plus fiables du développement du langage. Ce que tu fais pendant ces 6 mois, tu suis son regard. Où est-ce qu'il regarde? Tu nommes. Ah, tu regardes le chien, il est brun. Tu réagis à ses pointages. Il pointe quelque chose. Tu regardes, tu nommes, tu décris. La voiture rouge, elle roule vite. L'enfant apprend que pointer fonctionne, que les adultes répondent, que la communication produit des effets dans le monde. Et cette découverte, elle alimente sa volonté de communiquer davantage. Tu introduis les jeux de réciprocité, donner-recevoir, cacher-retrouver, apparaître, disparaître. Ces jeux simples, qui semblent insignifiants, enseignent quelque chose de crucial, la permanence des objets, la réciprocité, le tour de rôle. Ce sont les mêmes structures cognitives qui sous-tendent le dialogue. 12 à 24 mois, l'explosion du langage. Vers 12 mois, les premiers mots. Mama, papa, non, encore. À partir de là, quelque chose s'emballe. Entre 18 et 24 mois, la plupart des enfants traversent ce que les chercheurs appellent la word spurt, l'explosion lexicale. En quelques semaines, le vocabulaire peut passer de 20 mots à 200. Les connexions synaptiques se multiplient à une vitesse vertigineuse. Chaque nouveau mot active une région du cerveau qui en attire d'autres. Cette période est d'une plasticité exceptionnelle et elle est extrêmement sensible à l'environnement langagier. Un enfant exposé à un vocabulaire riche pendant cette fenêtre construit une base cognitive qui le servira toute sa vie. Un enfant dans un environnement pauvre en langage pendant cette fenêtre commence avec un écart qui est difficile à combler après. Ce que tu fais pendant ces 12 mois, tu enrichis le vocabulaire, un mot à la fois, pas de cours, pas de flashcards, des mots dans la vie réelle. L'eau qui sort du robinet, ça s'appelle couler, l'eau coule. Ce tissu, il est doux. Touche, c'est doux. Ce bruit, c'est le tonnerre. L'orage arrive.
un mot, dans un contexte, plusieurs fois. Ce n'est pas du drillage, c'est de la vie. Tu crées des rituels langagiers. Un rituel langagier, c'est un moment récurrent où le langage a toujours sa place. Le soir au lit, tu racontes quelque chose, un souvenir, une histoire inventée, un événement de la journée, même 3 minutes. À table, chacun raconte quelque chose. Même si ton enfant ne peut pas encore, tu modèles, tu montres comment ça se fait. En voiture, vous chantez les mêmes chansons, encore et encore. Ces rituels créent une attente, et l'attente crée l'attention, et l'attention accélère l'apprentissage. Tu célèbres chaque mot nouveau, pas avec des applaudissements excessifs, ça peut créer de la pression, mais avec un intérêt sincère. Tu as dit chapeau, c'est ça, le chapeau, et tu continues la conversation naturellement. Cette célébration tranquille associe la parole au plaisir. Et le plaisir est le meilleur accélérateur d'apprentissage que le cerveau connaisse. 24 à 36 mois, construire la pensée. À 2 ans, quelque chose de nouveau commence. L'enfant ne fait plus que nommer, il commence à construire. Maman partie, papa gros, encore gâteau pas. Ces petites phrases maladroites, elles sont révolutionnaires. L'enfant apprend que les mots peuvent se combiner pour exprimer des idées complexes. Et c'est là que la pensée commence à se structurer. Parce que le langage n'est pas seulement un outil de communication. Le langage est un outil de pensée. Un enfant qui a les mots pour penser peut penser des choses qu'un enfant sans ces mots ne peut pas. Pas parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il a plus d'outils. Ce que tu fais pendant cette dernière année, tu stimules le raisonnement. Pourquoi tu crois que la pluie est froide? Qu'est-ce qui se passerait si on ne mangeait pas? D'après toi, pourquoi le chat dort autant? Ces questions n'attendent pas de bonnes réponses. Elles attendent une réflexion. Et la réflexion, même maladroite, renforce les connexions entre les zones du langage et les zones du raisonnement. Tu introduis les histoires avec structure. À 2 ans, les enfants peuvent suivre des histoires simples. Début, problème, résolution. Il était une fois un petit oiseau qui ne pouvait pas voler. Il a essayé encore et encore. Et un jour, il a réussi. Simple. Mais cette structure, elle est la même que celle d'un exposé scolaire, d'un argumentaire, d'une résolution de problème. Les enfants qui entendent des milliers d'histoires entre 0 et 3 ans développent une conscience narrative, une capacité intuitive à suivre et produire des récits structurés. C'est exactement ce que les tests de compréhension scolaire mesurent. Tu valorises la curiosité, pas les bonnes réponses. Je ne sais pas, cherchons ensemble. C'est une très bonne question. Tu penses quoi, toi? Oh, je n'avais pas pensé à ça. Un enfant qui entend ces réponses apprend que chercher vaut autant qu'avoir raison. Et c'est cette disposition, cette fin cognitive, qui est le prédicteur le plus fort de la réussite scolaire à long terme. Ce que ces 3 années construisent vraiment. Les neurosciences sont claires. L'architecture du cerveau à 3 ans prédit avec une précision significative les capacités cognitives, langagières et sociales à 10 ans, à 20 ans. Ce n'est pas une condamnation. Le cerveau reste plastique toute la vie. Il est toujours possible d'apprendre, de rattraper, de développer. Mais aucune autre période de la vie ne présente une telle combinaison de plasticité maximale et de sensibilité environnementale. Ce que tu fais dans ces premières années, tu ne le vois pas tout de suite. Tu ne vois pas la connexion qui se forme quand tu chantes. Tu ne vois pas le réseau neuronal qui se construit quand tu nommes. Tu ne vois pas l'architecture cognitive qui s'installe quand tu poses des questions ouvertes. Mais dans 10 ans, quand ton enfant lit vite et bien, quand il comprend ce qu'il lit, quand il peut raisonner et argumenter, ses capacités auront une adresse. Elles viendront de là, de ces 3 ans, de ces conversations, de ces rituels, de toi. Abonne-toi à Potentiel Illimité, parce que chaque semaine, on publie du contenu comme celui-là, scientifique, concret, fait pour les familles africaines francophones. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, le guide complet, Ton enfant est plus intelligent que tu ne le crois, est un programme complet, chapitre par chapitre, âge par âge, action par action. C'est la ressource la plus complète que je connaisse pour accompagner ton enfant de 0 à l'entrée à l'école, avec ce que la science sait vraiment. Le lien est dans la description. Ces 3 premières années, tu ne les vivras qu'une fois, fais-en quelque chose.